Bonjour, je m'appelle Anna et je vais vous présenter aujourd'hui la méthodologie des épreuves français écrites pour les premières. Pour bien préparer le français à l'écrit, il faut quand même s'y prendre avec un peu d'avance et il faut veiller à bien travailler cette épreuve. Tout d'abord, il faut commencer par identifier les périodes et les auteurs clés pour chacune de ces périodes. Quand vous êtes devant un texte, quand vous êtes devant un sujet, il faut savoir quelles sont les références qu'il faut absolument amener pour ce genre de sujet. Il faut savoir mettre ce sujet en perspective. Et pour ça, il faut absolument avoir cette contextualisation que très souvent on n'a pas. Il y a souvent cette erreur que font plein d'étudiants qui pensent bien faire, qui dès qu'ils voient un texte vont tout de suite se dire « Ah, ça c'est du surréalisme, ça c'est du naturalisme, ça c'est du réalisme ». Non, il faut voir au contraire comment ce texte se situe par rapport à son époque, par rapport au mouvement général, et il ne faut absolument pas essayer de catégoriser d'ores et déjà des textes et des sujets de dissertation. N'hésitez pas aussi à revoir et à reprendre des fiches sur les figures de style, sur la ponctuation, sur la conjugaison, l'analyse logique et l'analyse grammaticale. Et ça fait toute une différence quand à l'écrit. On ne va pas juste citer, par exemple, dire qu'il y a une anaphore en « et » dans le texte, mais dire qu'il y a une anaphore en conjonction de coordination « et » dans le texte qui revient aux lignes « tant, 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 tant », ça sera beaucoup plus clair et tout de suite le correcteur appréciera cet effort. Il faut en fait, à l'écrit, être extrêmement précis dans ce que vous faites, surtout dans l'épreuve du commentaire de texte. Il faut avoir des exemples très précis pour chacun de ces arguments, c'est extrêmement important. Le jour J, quand vous voyez le texte devant vous, vous commencez par regarder qui est l'auteur, vous vous rappelez vaguement, et j'espère avec peut-être aussi précisément, comment resituer cet auteur dans son contexte, dans le contexte historique et dans le contexte littéraire. Vous essayez de penser à d'autres œuvres que vous connaissez de lui. Vous essayez aussi de penser au courant littéraire auquel il pourrait appartenir, mais sans, encore une fois, l'enfermer dans ce courant littéraire et dire oh, Baudelaire, c'est un poète surréaliste, donc j'attends ça, ça, ça. Non, c'est pas du tout ce qu'on attend de vous. Tous ces éléments clés des intrigues dans le théâtre, dans le roman, ou même dans la poésie, qu'est-ce qu'un sonnet régulier, qu'est-ce qu'un poème en prose, qu'est-ce que ça pose comme problématique. Toutes ces questions purement formelles font partie de votre bagage littéraire que vous êtes obligé d'avoir et qu'il faut parfaitement maîtriser pour le commentaire littéraire. Vous avez repéré l'auteur, vous avez repéré le texte, quel type de texte c'est, est-ce que c'est un texte particulier, quelle époque, comment est-ce qu'on peut le définir. Donc ensuite, vous avez votre texte, vous allez lire une fois attentivement le texte. Surtout, ne vous enfermez pas dans un avis a priori sur le texte. Vraiment, accueillez le texte, lisez-le super attentivement. Vous allez prendre ensuite chaque partie du texte. Si c'est un roman, c'est un peu plus difficile de découper. Vous allez vraiment essayer de trouver le diviser en 6, 7, 10 parties assez distinctes. Si c'est un poème, vous allez prendre vers par vers ou strophe par strophe. Si c'est une pièce de théâtre, vous allez prendre tirade par tirade. Un texte argumentatif, pareil, divisé en 6, 10 parties. Vous allez prendre chacune des parties au brouillon et vous allez noter tout ce qui vous vient sur cette partie. Et ensuite, donc, vous allez commenter toutes les parties du texte comme ça. Et après avoir fini votre commentaire au brouillon, vous allez y passer environ à peu près 1 heure quand même. Vous allez voir quelles sont les grandes idées que vous pouvez en faire sortir. Puis vous allez poser votre problématique, rédiger vos 3 parties avec le plan extrêmement bien détaillé au brouillon, grand 1, grand 2, grand 3, A, B, C. Pour chacune de ces parties, l'argument, l'exemple, l'argument, l'exemple, l'argument, l'exemple. C'est obligatoire en fait. À chaque fois, vous ne pouvez pas dire une idée dans le vide. L'auteur, par exemple, à propos de Du Bellay dans Les Regrets, le poète déplore sa vie en France et il est déçu par les fastes de Rome. Juste ça ne suffit absolument pas. Il faut l'appuyer. Il faut montrer que oui, du coup, le poète va opposer la description de la France à la description de Rome. La description de Rome sera péjorative. La description de la France sera améliorative. On ne s'arrête toujours pas là. La description de Rome est péjorative parce qu'on trouve des adjectifs péjoratifs comme ta, 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 ta. Donc on justifie à chaque fois par le texte. On ne s'arrête jamais juste aux mots, on ne s'arrête jamais juste à des phrases. On commente tout, on essaie de tout expliquer et on essaie d'être extrêmement précis. Et là, ça se prépare vraiment en amont. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, une fois que vous avez commencé à rédiger, vous perdez jamais de vue votre plan, vous devez vraiment le suivre. Vous devez aussi être très précis formellement, ça c'est très important. Pensez au pauvre correcteur qui va se retrouver avec 100, 200, 300 copies de français et qui d'un seul coup tombe sur une copie où on a l'introduction parfaitement bien rédigée, il y a un alinéa, puis on va à la ligne, première partie alinéa, avec très clairement les 3 sous-parties en allant à la ligne, on saute une ligne, deuxième partie alinéa, on voit très bien où on en est, puis on saute une ligne, troisième partie on voit très bien où on est, on saute une ligne, conclusion. Tout de suite le correcteur est dans une disposition parfaite pour corriger votre copie. Pour la dissertation,
c'est un peu différent. Pour la dissertation, il faut vraiment, au préalable, avoir de la culture. Ça, c'est très important. Tout comme pour le commentaire, il faut s'entraîner à lire des textes et vraiment apprendre cette habitude de commenter les textes et pour acquérir cette sensibilité. Pour la dissertation, il faut aussi lire, connaître des citations et surtout connaître la théorie littéraire. Comme en philosophie, en littérature, c'est pareil. La littérature a suivi les mouvements historiques et finalement les problématiques qui s'opposent tout au long de l'histoire littéraire, elles se rejoignent, elles se suivent. Il faut toujours garder en tête ce cheminement, cette contextualisation littéraire pour voir en fait quels sont les basculements que vous allez voir dans vos parties. Dans la première partie, il faut poser le sujet. En fait, il faut montrer pourquoi est-ce que ce qui est dit dans le sujet est vrai. Deuxième partie, on va montrer pourquoi est-ce qu'il y a des limites à ce qui est dit. Là, très souvent, on va basculer dans le basculement 18e, 19e, quand les formes sont remises en question. Troisième partie, vous allez montrer comment vous pouvez redéfinir le sujet. Et là, souvent, on va basculer dans des exemples très originaux, plutôt du 19e, 20e, 21e. Quand vous voyez le sujet de dissertation, vous commencez par faire un brouillon, vous y passez bien une demi-heure à analyser les différents termes de sujet, à voir comment est-ce que vous pouvez construire votre problématique. Ensuite, vous allez bien vous faire aussi pareil. Un plan très détaillé, grand 1, grand 2, grand 3, grand A, grand B, grand C. Pour chaque partie, argument, exemple avec citation et auteur. Et à chaque fois, essayer d'avoir vraiment le titre de l'œuvre en entier. Donc comme d'habitude, il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien et avoir quelque chose de très clair et très détaillé. Le sujet d'invention, c'est encore autre chose. Je vous déconseillerais de prendre le sujet d'invention. C'est très souvent plutôt pour des élèves qui soit ont un talent littéraire incroyable, dans ce cas-là, allez-y, écrivez ce que vous voulez, soit qui justement peut-être ont moins travaillé et qui préfèrent prendre le sujet d'invention. Mais prenez plutôt la dissertation, le commentaire, c'est beaucoup mieux vu par les correcteurs que le sujet d'invention. Pour la question de corpus, qui est aussi quand même un point à ne jamais négliger pendant votre épreuve et qui est très souvent négligé par les élèves, alors que non, vous pouvez très facilement avoir vos points et c'est quand même 4 points sur 20, donc c'est beaucoup. Vous allez juste, en fait, très rapidement lire les 3 textes, les 3 ou 4 textes que vous avez dans le corpus. Dans chacun des textes, dès que vous lisez, vous passez en lecture active. Vous lisez une première fois pour voir à peu près de quoi le texte parle, vous regardez les 3 textes, vous voyez à peu près de quelles époques ils sont, de quels auteurs ils sont, et ensuite vous allez relever les détails dans chaque texte en lien avec la question. Prenez vos surligneurs pour vraiment pouvoir vous l'approprier et pouvoir l'utiliser très facilement. Donc vraiment, lisez les questions, lisez les 3 textes et soulignez, surlignez tout de suite en conséquence. Ensuite, construisez votre réponse en citant bien les 3 textes dans chaque réponse. Ça vraiment, j'insiste et j'y tiens. Il ne s'agit pas de répondre sur un seul texte, sur le texte du commentaire parce que vous le maîtrisez, parce que vous avez fait le commentaire. Non, il faut vraiment utiliser les 3 à 4 textes et ne pas hésiter à les mettre en perspective. Si c'est différentes époques, si c'est différents auteurs, ou alors le même auteur avec 2 textes différents écrits à des moments différents, c'est vraiment, il faut le dire. Le jour J, quand vous venez à l'épreuve de français, vous n'oubliez pas de prendre tous vos surligneurs, les crayons, les stylos de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Vous venez en connaissant bien vos citations, vos contextes et surtout la contextualisation littéraire et historique qui vous servira et pour le commentaire et pour la dissertation. Vous venez en connaissant très bien vos figures de style, en connaissant très bien l'analyse logique et l'analyse grammaticale, j'insiste, parce que c'est ce qui fera la différence par rapport à tous les élèves. Et vous venez surtout pour être prêt et concentré pendant ces 4 heures, vraiment prêt à vous concentrer sur le brouillon, à bien rédiger dans les temps et à vous consacrer 10 minutes pour la relecture. En tout cas, bon courage pour vos révisions et tout se passera pour le mieux.